La Bible dit que celui qui vient devant lui, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois que ce matin, tu es venu chercher quelque chose. Crois que ce matin, tu auras ce que tu es venu chercher. Ton amen m'embête un peu. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour lire cette parole? Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le tout premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va, pendant qu'on est debout, on va lire aussi la même parole, le même verset dans la traduction de Martin. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir et nous commençons les héros de la foi. Je déclare que tu es déjà un héros. Je déclare que tu es un héros de la foi. Ta foi va déplacer des montagnes. Ta foi fera de grandes choses dans ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de nourrir ta foi? Et si tu es en train de nourrir ta foi, crois que quelque chose se passera dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Être convaincu des choses que tu ne vois pas. La foi n'est pas un enseignement. La foi n'est pas une théorie. La foi, c'est même pas quelque chose qu'on devrait enseigner en tant que tel, que je vous donne un enseignement sur la foi. Mais la foi, c'est quelque chose qui vient tout seul. Qui vient parce que tout simplement, tu es en train d'écouter quelque chose quelque chose de précis ou quelque chose qui t'amène à une croyance à cette parole-là. Et c'est cette croyance qui est la foi. Parce que tu vois, je viens de parler de croyance et en même temps de foi. La foi est une croyance, mais une croyance n'est pas forcément la foi. Quelqu'un dit Amen. Oui, je dois t'expliquer cela pour une bonne compréhension. Quand on parle de croyance, la croyance et la foi peuvent se définir de la même manière, mais or, la foi est quelque chose de très différent de la simple croyance. Tout le monde est croyant, mais tout le monde n'a pas la foi. Nous croyons tous à quelque chose. Amen. Parce que si tu ne crois, si tu n'as pas une croyance, tu es un dépressif. Tu seras malade, tu seras en dépression. Si tu ne crois en rien, tu ne peux rien faire. Si tu ne crois même pas que quand je mets des portes, des habits, ça me va bien, ou ça renvoie une image envers les autres, c'est parce que tu crois en tes habits. Tu crois qu'en mettant mes habits là, je suis beau. En mettant mon crayon ou mon maquillage, je suis belle. Tu crois que quand je vais prendre l'ascenseur, cet ascenseur ne va pas tomber. L'ascenseur est stable, ça va me conduire jusqu'au rez-de-chaussée. Tu crois à quelque chose. Nous sommes tous croyants de quelque chose. Alléluia. Mais nous n'avons pas tous la foi. La foi est aussi une croyance. Mais une croyance basée sur quelque chose. Donc, ça veut dire que là, quand on parle de croire, on peut croire à beaucoup de choses où la croyance est toujours attachée à quelque chose, à une théorie, à un principe, ou à un matériel. Mais la foi aussi est aussi attachée, c'est une croyance qui est attachée à la seule chose, qui est la parole de Dieu. L'Église, aujourd'hui, nous croyons à beaucoup de choses. L'Église, nous croyons
au mariage, nous croyons à l'argent, nous croyons à la guérison, nous croyons à toutes ces choses qui sont bonnes et qui sont vraies. Mais toutes ces choses-là, nous pouvons croire à toutes ces choses sans avoir la foi. Aujourd'hui, je vais plutôt introduire la notion de la foi et de la croyance afin que nous puissions, tout le reste du mois, que nous puissions avancer. On va déborder même le mois. On va avancer maintenant sur les héros de la foi. Les héros de la foi que nous voyons dans ce passage, dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux. On nous parle de beaucoup, on commence par Abel, on parle d'Abraham, on parle de Caïn, on parle de tous ces héros qui sont dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Mais avant même de comprendre, de voir la vie de ces gens-là, en quoi ils sont héros, il faut d'abord qu'on pose les bases de la foi, pour comprendre et différencier la foi avec ce que beaucoup de gens appellent foi, mais qui n'est pas foi. Alléluia. Les gens aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, nous parlons de la foi en termes de croyance. Vous savez, il y a beaucoup même de chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens, sont dits chrétiens, appelés chrétiens à l'église, mais ils ne sont pas forcément nés de nouveau. Parce qu'on est né de nouveau que quand on a la foi en Jésus. Mais beaucoup de chrétiens, ils croient à la guérison. Ils croient au miracle. Ils croient à beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas cru à l'essentiel. Ils n'ont pas cru que Christ est mort véritablement à la croix pour toi. Que Christ est descendu en enfer avec tes péchés. Christ est ressuscité, il n'est pas resté en enfer. Il est à la droite du Père avec toi. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Si tu crois à ça, dis un grand amen. Amen. La foi se place en Jésus-Christ. La croyance se passe dans les miracles. La croyance peut se placer dans la guérison. La croyance peut se passer dans les mariages, dans l'argent, dans tout ce que tu veux. Mais cette croyance-là, tu peux l'avoir et l'avoir fermement. On vient de lire que la foi est une ferme assurance. La foi, c'est l'assurance de quelque chose. Et bien, effectivement, il y a des gens dans ce monde qui ont une croyance ferme et qui ont développé une croyance ferme et qui voient des résultats. Parce que la croyance a aussi des résultats. Une croyance ferme a aussi des résultats comme la foi. Parce que la foi est aussi une croyance. Mais sauf les résultats que nous avons, la différence, c'est ce que tu as là. Est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu ou ce que tu as est basé simplement sur les principes, les lois de la nature? La foi ou la croyance plutôt, la croyance en un principe de la nature va t'amener le résultat de ce principe-là. Et tu peux confondre ce résultat avec la foi. Et c'est ainsi que nous avons des églises qui sont basées sur le développement personnel. Où on vous parle, on va vous expliquer beaucoup de choses. Comment entrer dans le mariage, comment avoir l'argent, comment avoir des grandes entreprises, comment faire ceci, comment faire là. Le comment. Souvent, ça dévie sur de la croyance et pas sur la foi. Quelqu'un dit amen. Je suis en train de poser des bases. Ça peut choquer quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Parce que tu crois que non, parce que je suis à l'église, que forcément j'ai la foi. Vous savez, des fois, on confond même la foi avec ce qu'on peut appeler les opinions. Une opinion, c'est quelque chose qui s'apparente aussi à la croyance. Il fait beau, je crois qu'aujourd'hui, il ne va pas pleuvoir. Je crois qu'il ne va pas pleuvoir. C'est une croyance. Mais cette croyance devient une opinion basée sur un constat. Quelque chose que tu vois, il fait beau, il y a le soleil, je crois qu'il ne va pas pleuvoir. Mais ça, est-ce que tu peux appeler ça foi? Mais pourtant, tu crois qu'il ne va pas pleuvoir. Mais cette opinion-là, une opinion, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Une opinion peut être vraie, peut être fausse. Elle peut ne pas être vraie, une opinion. Mais quand on parle de la foi ne peut pas ne pas être. La foi, elle est la vérité. Vous voyez déjà au niveau des croyances, comment une croyance peut dévier en opinion. Je crois que Dieu existe.
Il y a des gens, il y a des chrétiens qui disent ça. Oui, je crois que Dieu existe. Mais quand même il dit je crois que Dieu existe, mais sa croyance là n'est qu'une opinion. Il pense que Dieu existe. Mais bon, s'il n'existe pas, bon, on le saura. Mais je crois qu'il existe. Ça devient une opinion. Ce n'est plus la foi. Je crois que Dieu m'aime. Je crois qu'il m'aime. Mais bon, quand il y a encore quelques malheurs, quand j'ai quelques problèmes, quand je vois certaines choses dans ma vie, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. J'ai l'impression que Dieu là a un problème contre moi. Et en ce moment-là, je ne crois plus vraiment que Dieu m'aime. Donc la foi qu'on doit avoir, que Dieu est amour, Dieu ne peut ne pas nous aimer parce qu'il est amour. Mais cette foi-là, c'était une opinion pour toi. C'est quelque chose que tu as cru que j'ai la foi, mais en fait, c'était ton opinion. Et cette opinion peut changer avec les circonstances de ta vie. Quelqu'un dit Amen. La foi n'est pas une connaissance. Vous savez, une connaissance, c'est quoi? Parce que là, quand on parle de croire, on croit à quelque chose. Je crois que ça, c'est une chaise. Je crois que ça, c'est une table. Et je peux poser ma tablette là-dessus parce que je crois que c'est stable, ça ne va pas tomber. Je le crois. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de la structure. J'ai la connaissance de comment cela est formé. Je dis oui, je peux poser quelque chose sans les yeux fermés, je pose. Ça va être stable, ça ne tombera pas. C'est une croyance. C'est une croyance sûre. Quelque chose qui est prouvable, quelque chose qui est vérifiable, quelque chose qui est scientifiquement prouvable, vérifiable. Alléluia. C'est certes, on a dit c'est une ferme assurance. J'ai une ferme assurance que si je pose ma tablette là-dessus, elle ne tombera pas. Est-ce que c'est la foi, ça? Non, ça c'est la connaissance. Ça c'est le savoir. Le savoir peut être quelque chose de très fort, quelque chose une croyance ferme. Le savoir, la connaissance, une croyance ferme. C'est là qu'on entre dans la différence encore avec ce qu'on peut appeler foi et ce qu'on peut appeler le savoir ou la connaissance. Dis amen que j'explique encore. Je suis en train de donner ces quelques points rapidement pour te positionner dans la recherche de la vraie foi. La vraie foi chrétienne qui est dénaturée. L'ennemi nous amène dans beaucoup de choses pour nous enlever la vérité dans nos cœurs, pour nous mettre à côté de la vérité. Quand nous sommes à côté de la vérité, nous croyons, nous avons la croyance que je suis dans la vérité. Mais en fait, tu es dans quelque chose, tu es certain, tu as l'assurance de la chose parce que tu as le savoir de la chose, parce que tu as la connaissance de la chose. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la science. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des sciences chrétiennes. La science chrétienne, pourquoi on l'appelle science chrétienne? Il y a des églises qui s'appellent la science chrétienne. Il y a des, comment ça s'appelle? C'est un courant, hein, non, la scientologie, c'est autre chose. Mais il y a ce qu'on appelle la science chrétienne. À Bastille, il y a un temple de la science chrétienne. Il y a une bibliothèque de la science chrétienne. Et ils viennent prier là-bas, ils viennent s'asseoir. Et pourquoi ils appellent ça science chrétienne? Parce que justement, ils essaient d'amener la foi par des preuves scientifiques. Ils essaient d'amener la parole de Dieu dans des preuves scientifiques. Mais c'est une grande erreur parce que justement, c'est ça qui fait la ligne de démarcation entre la foi et la croyance. Parce que la croyance scientifique, la croyance de la connaissance, la croyance du savoir, cette croyance-là est basée sur des choses prouvables, des choses vérifiables. Or, la croyance de Dieu, elle est basée sur des choses non prouvables, non vérifiables. C'est comme ça qu'on les appelle les héros de la foi. C'est des gens qui croient à quelque chose qui est impossible à prouver, impossible même à démontrer. Je ne me demande pas de te démontrer en quoi nous sommes enfants de Dieu. Ne me le demande pas, je ne peux pas te le démontrer. Ne me demande pas comment Dieu
a fait que je suis né de nouveau? En quoi je suis né de nouveau? Que je te démontre, oui, je suis né de nouveau, ceci. Tu vois, mes cheveux, ils étaient longs, ils sont devenus courts. Je ne peux pas te démontrer en quoi je suis né de nouveau. En quoi tu es né de nouveau? Je ne peux que croire. Si tu me dis que je suis né de nouveau, je crois en toi. Quelqu'un dit Amen. Mais la science chrétienne, elle amène les choses à vouloir prouver. Et là, nous rentrons dans un combat scientifique pour prouver quelque chose. À partir du moment où c'est prouvable, on ne parle plus de foi, on parle de croyance. Quelqu'un aura la guérison ce matin. Mais je ne pourrai pas prouver pourquoi. Mais tu auras la guérison. Je dis quelqu'un sera béni ce matin. Mais je ne peux pas prouver comment ça se fait. Mais tu seras béni. Je dis quelqu'un verra sa vie s'ouvrir ce matin. Quelque chose se passera aujourd'hui. Une puissance descendra sur toi. Et ta vie aura une ouverture que tu n'as jamais imaginée. Si c'est toi, dis je reçois. Je parle des choses que je ne peux pas prouver. Mais des choses qui sont certaines dans ma vie. Quand je le dis, je suis certain. Je sais que ça, si tu crois à ça, par la foi, justement, ça, non prouvable, tu le verras avant la fin de la semaine. Amen. Alléluia. Qu'un miracle se produise dans ta vie. Je dis un miracle se produira dans ta vie avant la fin de la semaine. Je le décrète, je le libère au nom de Jésus. Au nom de celui qui m'a oint, qui va appeler comme dispensateur de ces grâces, que cette grâce de miracle, ça t'accompagne dans cette semaine, au nom de... La foi, bien-aimé de Dieu, je disais, on n'a pas à la définir, on n'a même pas à l'enseigner, la foi. Mais la foi, comme dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Pas ce qu'on entend où on parle de la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend de l'évangile, ce qu'on entend de Christ, ce qu'on entend de l'œuvre accomplie, achevée de la croix. C'est ça qui amène la foi dans le cœur de quelqu'un. Quand tu entends que Jésus est mort pour toi, tu ne peux pas le prouver. Tu n'étais pas là il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Tu n'étais pas là, mais quand toi, on te parle de ça, tu y crois fermement comme si tu étais là. Et c'est ça, quand je te parle, et c'est ça que tu entends. Bien aimé, vous savez, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens de nom. Ils sont chrétiens de nom, mais ils ne sont pas réellement des born again. Ils ne sont pas réellement des nés de nouveau. C'est des gens qui sont à l'église. Ça, ce n'est pas toi, hein, c'est pas toi. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas là. Mais des gens qui sont à l'église, mais tu es à l'église, mais tu n'as jamais cru réellement en Jésus. Mais tu crois que tu as cru. Je crois que j'ai cru, mais c'est des opinions. Comme tu n'as jamais prouvé, ce n'est même pas un savoir. Ça reste une opinion. Alléluia. C'est comme ça que des gens, ils adhèrent à une église. Ils entendent la parole. Ils viennent à l'église parce que tout simplement, ils avaient entendu une prophétie. On a dit, dans ta famille, il y a beaucoup de problèmes. Dans ta lignée, il y a beaucoup de la sorcellerie. La sorcellerie, on a pris ta vie. On a caché ta vie dans une marmite. On a fait ceci. La peur de ces choses t'amène à l'église. Et tu crois que non, j'ai la foi. Est-ce que tu as la foi? Ça, c'est pas la foi. Tu as peur de ces choses. Tu as peur de mourir, tu as peur d'être victime de la sorcellerie et tout ça. Et tu viens à l'église parce que tu as peur. Tu as été chez les médecins. Tu as une maladie. Les médecins, ils t'ont dit, on n'en peut rien. On ne peut pas. On a tout fait, il n'y a pas de... Alors, on te dit, l'église, il y a un prophète. Lui, s'il prie pour toi, tu seras guéri. Tu viens à l'église et on commence à prier. Prions ton si tu pries. Reçois le Seigneur, reçois. Mais tu es venu, tu es focus sur ta guérison. Tu es focus sur ton problème. Tu es focus sur ta situation. Et tu es là et
tu viens après dimanche, après semaine, mais pendant que tu viens là, tu n'es pas né de nouveau, tu es venu pour quelque chose. Mais un jour, à force d'entendre, un jour, tu es en plein culte ou en plein prédication, tu entends, quelque chose se passe. Là, véritablement, la foi vient de se créer et tu vois quelqu'un, il commence à pleurer. Quelqu'un qui était là, mais tu fonds en larmes. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu fonds en larmes. Parce que tout simplement, en toi, tout en toi, vient de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Vient de réaliser que tu n'es plus le même, que Jésus est mort à la croix pour toi. Et là, une personne vient de naître de nouveau. Alors que la personne était déjà à l'église depuis un certain temps. Mais pendant tout ce temps qu'il était à l'église, il n'était pas né de nouveau. Mais c'est à force d'entendre. C'est pour ça que l'église, on appelle tout le monde à l'église. Que tu sois sorcier, viens. Que tu sois occultiste, viens. Que tu sois un voleur, viens. Que tu sois, je sais pas, prostitué, viens. Impudique, viens. Menteur, viens. L'église, c'est l'hôpital pour te guérir. Au fur et à mesure, tu viendras. Tu entendras la parole. Et un jour, cette parole-là va pénétrer ton cœur. Va pénétrer parce que c'est une puissance, l'évangile. Je ne parle pas, quand je dis que c'est une puissance d'évangile, je ne parle pas de prédications. Il y a des prédications qui ne sont pas évangiles. Des prédications faites par de très bons orateurs, un très bon parleur, avec des bons phrasés. Il va des bonnes formulations et tout ça. Waouh, j'ai jamais entendu comme ça. Mais tu n'as jamais entendu parce que c'est nouveau pour toi. C'est bien formulé, c'est bien amené. Mais là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a même des paroles des musiciens comme les Johnny Hallyday, les Michael Jackson, des paroles qu'ils ont composées qui font frissonner les gens. Que tu entends comme ça, tu as le frisson parce que tu as entendu. Mais alors, pourquoi pas à l'église? Pourquoi pas un bon prédicateur? Il peut te faire frissonner aussi. Et ça, c'est pas parce qu'il s'est dit je suis prédicateur, parce qu'il est devant avec une Bible, que si tu frissonnes, c'est forcément Dieu. Tu peux frissonner parce qu'il parle tellement bien. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est pas ce que tu entends de la maladie, tu entends des démons de ta famille, des sorciers de ta famille, de ceci. Ce n'est pas ça, ce que tu entends de la parole de Christ. Toi, tu as vu le Seigneur Jésus nous parler des démons de nos familles et tout ça. Il est venu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi, il aura la vie et il aura la vie en abondance. Je suis le berger des brebis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est venu donner l'identité. Il dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Il dit, moi je suis venu. La loi était venue, comme Jean 1, 17. Il dit, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues à nous. C'est un homme qui est venu à nous. Ce n'est pas la loi qui nous a été donnée. Ce n'est pas une nouvelle loi qui nous a été donnée en Jésus, mais c'est un homme qui est venu à nous. Et cet homme-là s'appelle grâce. Cet homme-là s'appelle vérité. Cet homme-là s'appelle Jésus. C'est ça l'évangile. Et quand tu crois à cela, que je suis en face de Jésus, Jésus est ma vie, Jésus, il est là avec nous. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Bien-aimé de Dieu, je crois que quelqu'un, aujourd'hui, sortira d'ici totalement nouveau. Mais la parole de Dieu, il ne faut pas chercher une révélation énorme. Non, il y a une révélation, waouh, c'est ça qui fait que je suis devenu enfant de Dieu. Non, on est passé dans une vitesse très supérieure au sein de l'Église. On parle de tout, sauf de l'essentiel. Et j'ai entendu un jour un homme de Dieu dire les messages là le message du salut, reçois Jésus, ce sont les messages des bébés, ça. Nous, on a évolué, nous, on fait des grandes révélations. Tu fais des grandes révélations devant qui? Des gens qui ne sont pas nés de nouveau.
Ils n'ont jamais reçu le Seigneur, mais tu leur fais des grandes révélations, tu les avances à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Il y a un homme de Dieu qui m'a donné un témoignage, il m'a donné un témoignage d'un autre homme de Dieu, mais que je voyais moi un peu bizarrement. Je le voyais un peu bizarrement quand je vois ses prédications, ses prêches, tout ça, ses actions. Je dis, mais attends, lui, il est basé sur des choses vraiment superficielles. C'est du clientélisme. C'est pour attirer les gens. Attends, qu'est-ce qui se passe? Mais un autre homme de Dieu m'a donné son témoignage. Il dit, tu vois tout ce qu'il fait là? Il fait des miracles, des choses comme ça. Ça attire le monde terriblement. Mais ça, il le fait en semaine. Les dimanches, il prêche la base de la foi, la base de la naissance, dont les choses que les autres peuvent appeler les choses des bébés. C'est ce qu'il prêche le dimanche. Tous ces gens qui viennent en semaine, et qui crachent des crapauds en semaine, qui sortent des lézards dans le ventre et tout ça, tous ces spectacles-là. Mais quand ils arrivent le dimanche, ils prêchent la parole qui donne la foi et qui fait naître de nouveau. Waouh! Je dis, ça, c'est quelqu'un, ça. Je dis, ça, c'est intelligent, ça. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus, il a fait des miracles. Mais tous ces gens qui ont vu des miracles ne sont pas nés de nouveau. Tous ces gens qui ont vu des miracles ne l'ont même pas suivi. Mais il a fait des miracles. Mais à travers des miracles, quelqu'un a vu le miracle, il le suit. Mais celui-même qui a vu, qui a expérimenté le miracle, ne le suit pas. Mais il n'y a que ceux qui le suivent, qui ont été changés, transformés. Ce n'est pas ceux qui ont reçu le miracle. Ce n'est pas toi qui es venu à l'église, j'ai prié pour toi, tu as vu un miracle, amen, amen. Et tu viens témoigner, tout le monde est d'accord, tout le monde dit amen, oh Dieu est grand. Après tu disparais. Mais ceux qui sont restés et qui sont fidèles, qui viennent tous les jours, qui ont entendu ton témoignage, ils ont gardé dans le cœur, ça les a nourris. Ils ont entendu encore le témoignage d'un autre, ça les a encore nourris. Mais eux, ils sont en train de fonder la foi en eux. Mais toi, tu disparais de la circulation. Tu as vu le miracle, mais la foi n'est pas en toi. Je ne parle pas de toi. Je crois que toi, tu vas avoir des miracles. Et que tu vas vivre les miracles. Et tu resteras être affermi dans la foi. Donne un grand amen si c'est pour toi. Les héros de la foi. Vous savez, je disais tout à l'heure, croire. Oui, je crois, oui, je crois. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Vous voyez que les démons, est-ce qu'un démon va se convertir? Il ne peut pas se convertir, mais il croit en Dieu. Il dit, les démons, ils croient en Dieu et ils tremblent. Mais toi, tu dis, ah oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'es pas converti. Tu crois en Dieu, mais tu n'es pas né de nouveau. Mais tu crois en Dieu. Parce que Dieu-là, pour toi, c'est une opinion. Ce Dieu-là, pour toi, c'est une connaissance. Oui, mais oui, c'est vrai que la nature, elle est là. La nature, elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a forcément quelqu'un qui a fait tout ça, qui a fait les plantes, qui a fait... Ça ne peut pas se faire tout seul. Oui, d'accord. Oui, tu crois en Dieu. Mais la Bible dit, les démons aussi croient et ils tremblent. Je disais quoi tout à l'heure? Que la croyance n'est pas forcément la foi. Les démons, ils croient, mais les démons n'ont pas la foi. Parce que quand tu as la foi, tu ne peux pas être démon. Oh. Quand tu as la foi va se démontrer au travers de ton comportement, au travers de ta manière de penser, au travers de ce que tu fais. C'est ça qu'on reconnaît, c'est à quoi tu crois. Tu veux dire, voir la foi de quelqu'un, voir ce qu'il fait. Tu comprendras c'est quoi sa foi. C'est quoi sa croyance. Tu veux reconnaître toi-même ce à quoi tu crois. Analyse ce que tu fais. Analyse ton comportement. Analyse tout ce qui est autour, tes actes posés. Analyse-les. Tu comprendras si tu as la foi ou pas. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'ouvrir la tête de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de réveiller la foi de quelqu'un? Là, pour l'instant, je n'ai même pas encore réveillé la foi. Parce que pour l'instant, je suis dans les définitions. Et ce ne sont pas les définitions que je donne là qui vont te donner la foi.
Là, je suis tout simplement en train d'introduire, de défricher pour que tu comprennes un peu que je peux me tromper croyant que j'ai la foi, mais alors que je n'avais pas la foi. Mais jusque-là, je n'ai encore rien dit qui puisse t'amener forcément à la foi. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend d'eux. Là, je te parle des philosophes. Vous savez, il y a un philosophe qui avait dit, c'est quoi ce philosophe-là? C'est Montaigne. Montaigne, il avait dit une chose. Il dit, les chrétiens, ce sont des gens qui font croire à d'autres qu'ils croient à quelque chose qu'eux-mêmes savent qu'ils ne croient pas. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit exactement ce qu'il a dit, mais il avait dit quelque chose de ce genre. Il dit, les chrétiens, ce sont des gens qui font croire aux autres qu'ils croient à quelque chose à laquelle eux-mêmes ne croient pas. Pourquoi il a dit ça? Et il a raison. Il a raison. Parce que beaucoup de chrétiens eux-mêmes ne croient pas. Ils pensent que je crois, mais tu ne crois pas, tu es dans l'opinion que Dieu existe. Tu es dans l'opinion que le Seigneur Jésus, oui, il est venu, tout ça, il paraît, on m'a dit. Puis tu vois, il y a des gens qui croient parce qu'on t'a dit de croire. C'est comme les enfants, ils croient au Père Noël parce qu'on leur a dit de croire au Père Noël. On leur a dit que le Père Noël existe et puis l'enfant, il a l'espérance que le jour de Noël, il y aura un cadeau et il y croit. Jusqu'à ce qu'il va avoir un certain âge et là, il va comprendre que c'était les jeux des parents. Et c'est papa qui lui-même qui m'a acheté le cadeau, c'est maman elle-même qui m'a acheté le cadeau. Là, maintenant, il ne croit plus. À un moment donné, il croyait, à un moment donné, il ne croyait plus. Mais où est la foi? La foi n'est pas quelque chose qui est à un temps, après un moment donné, il n'y en a pas. Amen. La foi, c'est quelque chose de stable. La foi, c'est en Dieu quelque chose de stable. Quelque chose qui n'a pas l'ombre de variation, qui ne peut pas bouger. Ça, c'est Dieu. Quand tu y crois, tu ne peux pas croire aujourd'hui et ne pas croire demain. Combien de chrétiens croient aujourd'hui et après certaines épreuves, ils ne croient plus? Quelqu'un a dit, la foi, c'est comme une course de fond, une course de haies. Hein, vous savez, les athlètes, il y a une course où vous sautez des obstacles. C'est une course de fond où on saute des obstacles. Malgré que tu sautes des obstacles, mais tu sais où tu vas. Alléluia. Tu n'y as pas, l'obstacle arrive, ça y est, la course s'arrête. Tu ne sais plus où tu vas. Là, tu n'étais pas dans la course. Et la foi sait où elle va. La foi, c'est quelque chose qui t'amène tout droit vers Christ. C'est ça ton focus. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce mot anglais, là, focus. Focus, qui parle d'appareils photos, hein, d'appareils photos. Quand tu prends des photos, pour que ta photo soit nette, tu fais quoi? Tu fais bouger le focus. Donc, tu cherches la mire, tu cherches le focus jusqu'à ce que ça soit net. Et là, clac, tu prends la photo. Bon, maintenant, on a des photos automatiques, des appareils, des téléphones qui prennent des photos. Vous n'avez plus la notion de focus, mais c'est l'appareil qui fait ce travail-là. Parce que la technologie a fait que quand toi, tu appuies là, poum, l'appareil a fait le boulot du focus, la netteté. Poum. Après, ça prend. J'aime ce mot quand je parle de la foi. J'aime ce mot focus. Ça veut dire la foi. Quand tu entends la parole, ça t'amène à chercher, ça t'amène à ajuster, ça t'amène à faire focus jusqu'à ce que la photo devienne claire. Donc je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler d'une photo. Hébreux 11 qu'on a lu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance de la photo ou de l'image de quelque chose qu'on n'a pas encore. Mais la chose est déjà dans l'imaginaire. La chose est déjà une certitude dans ton imagination. Une certitude dans tes pensées. Mais tu ne vois pas. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que quelqu'un me saisit? Reprends Hébreux 11. Commence par le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, Hein. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Attends, il y a un autre verset, c'est d'autres verset 13, je pense. Lis le verset 13. C'est dans la foi C'est dans la foi qu'ils sont tous morts qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses sans avoir promises. obtenu. Reprends. C'est dans la foi Tous morts qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. sans avoir obtenu les choses promises. Ça veut dire, ces gens-là dont on est en train de parler, ces anciens dont on parle dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, ils avaient la foi, ils avaient focus sur quelque chose, mais qu'ils n'ont pas vu. La chose, ils l'ont pas obtenue. Mais ils étaient focus sur ça. Donc, ils étaient tout le temps en train de changer le mire, en train d'ajuster le focus, mais ils n'ont pas atteint la chose. Ils n'ont pas vu la chose. Mais en cela, ils ont gardé quand même le focus en train de mirer, de changer, de bouger. Ces gens-là, quand on parle d'Abel, on parle d'Abraham. La Bible dit, Moïse, quand il est monté à la montagne, Dieu lui a montré le modèle du tabernacle. Mais ce modèle du tabernacle-là, c'était une image. Et il fallait faire focus sur cette image. Bouger, changer, jusqu'à ce que ça sera net. Mais même Moïse lui-même, jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a pas vu la netteté de cette image-là. Il était toujours en train de faire focus. Focus, parce que le tabernacle qu'il a lui-même établi, qu'il a lui-même bâti, ce tabernacle-là, la Bible dit c'était Christ. C'est Jésus le tabernacle. Mais il ne l'a pas vu. Il a vu l'image. Oh. La Bible dit que tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, ce ne sont que des images des choses à venir. Les images des choses à venir. Dieu est en train de donner des images, des images. Il a donné à Moïse l'image de Christ. Il a donné à tous les prophètes l'image de Christ. Il a donné à David l'image de Christ. Le temple de Salomon, l'image de Christ. Toutes ces images-là précédaient la véritable chose. Il n'y a rien qui se fait sans qu'il y ait d'abord une image. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il n'y a rien qui se fait sans que tu puisses d'abord l'imaginer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que tu espères, tu es en train de l'imaginer, oui ou non? J'espère le mariage. Je m'imagine en train de me marier. Une longue robe blanche. Moi, je dessine même la robe dans ma tête. Elle sera comme ça. Le bustier sera comme ça. Un peu sirène en bas et tout. Et puis la traîne de 6 mètres. Tu l'imagines, mais tu n'as même pas encore acheté. Tu n'as même pas encore vu le tissu. Mais il faut d'abord que tu t'imagines la chose avant que la chose n'arrive. On va t'apprendre pendant le développement personnel. On te dira la loi de l'attraction. Il faut avoir les images. Ceux qui connaissent mon bureau depuis longtemps, ils savent que j'ai toujours des images dans mon bureau. J'ai 2 images principales dans mon bureau. Et ces images-là, je ne suis pas focus sur l'image, je suis focus sur la promesse. Et pour que cette promesse-là prenne vie, je mets une image. Si un jour tu passes dans mon bureau, je ne suis pas là, touche l'image, dis, je bénis cette image. Je bénis cette vision. Non, écoutez, attendez. Je vais vous trouver un passage qui va vous parler de ça. Hébreux, nous sommes toujours dans Hébreux 11. Prends le verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Afin qu'il ne parvinsse pas. De pas. meilleur pour qui? Pour nous. Quelqu'un peut dire pour nous. Non, dis pour moi. Dieu ayant quelque chose de meilleur pour moi. Dis-le bien, dis-le bien. Continue. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Il dit ces gens-là, ils étaient basés sur quoi? Sur des promesses. Hein?
Donc leurs promesses là, c'était bien. Mais la Bible dit que tes promesses à toi sont meilleures qu'eux. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes promesses sont meilleures que les promesses de ces gens-là. Non, attends, je vais prendre un autre passage. Toujours Hébreux, chapitre 8. Prends le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance. Il parle de qui? Jésus. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a de meilleures promesses? Tu as des meilleures promesses que Abraham. Tu as des meilleures promesses que Élie. Même si Élie a fait des miracles. Même si Élisée a fait des miracles. Toi, tu as des meilleures promesses que lui. Ton amen m'embête. Je vais entendre un grand amen. Nous avons une alliance en Jésus-Christ qui est basée sur des meilleures promesses. Et cette parole-là que je viens de parler est plus importante que tout ce que j'ai dit avant. Parce que ça fait partie des paroles qui vont bâtir ta foi. Si tu crois à ça, dis un bon amen. Si tu crois que ta promesse est grande, elle est grande que celle de David. Oui, quelqu'un peut dire amen. Mais en fait, c'est tout simplement une opinion. Tu crois que oui, mais le jour où tu es en train de sauter une haie, de sauter un obstacle qui est un peu plus fort, un peu plus grand, tu dis, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Vraiment. Si j'étais comme David, si j'étais comme Élie, si j'étais comme Moïse, pourquoi moi je peux vivre comme ça? Moi je fais ça, moi je donne la dîme, moi je suis à l'église, moi je fais ceci. Pourquoi moi? Le jour où tu vas sauter une haie un peu plus forte, est-ce que ta foi va rester la même? Ou ta foi ne deviendra pas simplement une croyance? Elle va quitter la dimension des foi et devenir une croyance. Mais si ta foi était véritablement foi, peu importe les circonstances que tu vas rencontrer, peu importe les oppositions que tu vas rencontrer, peu importe les combats que tu vas rencontrer, peu importe les moqueries que tu vas rencontrer, ta foi ne défaillira pas. Parce que la foi ne défaille jamais. Alléluia. La croyance peut défaillir. Parce que la croyance qui était basée sur quelque chose que tu pouvais prouver, le lendemain on te prouve le contraire, ça peut défaillir. Mais comme tu es basé sur quelque chose qui ne se prouve pas, qu'est-ce qui va défaillir cela? Il n'y a pas de preuve. Je disais dernièrement, la semaine dernière, quand tu attends peu des gens, tu attends peu des gens, tu es un homme heureux. Parce que si je m'attends de toi, j'attends très peu de choses. La moindre petite bonne chose que tu feras, ça sera waouh. Amen. Mais si j'attends de toi des grandes choses, quand tu me donneras moins, je serai malheureux. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La foi, justement, quand tu es quelqu'un, ces gens-là, la Bible, on a lu tout à l'heure, ils ont salué des choses au loin. Et ils n'ont même pas vu ces choses-là. C'est-à-dire, eux, ils ne s'attendaient pas que non, tous les jours là, parce que j'ai foi, parce que je crois, tous les jours, je dois vivre ça. Moi, parce que je crois, parce que j'ai foi, donc je vais me marier maintenant. Parce que j'ai foi, je dois avoir l'argent maintenant. Parce que j'ai foi. Non, mais si tu t'attends à ça, c'est là que ta foi, demain là, il n'y a rien, ta foi tombe. Mais la foi qui est basée principalement, premièrement, sur des choses qu'on espère et des choses qui sont à venir, on ne sait même pas quand ça va arriver. La foi qui est basée sur l'éternité de vie. On n'est pas encore dedans. Tu ne peux même pas prouver si tu vas vivre l'éternité de vie ou pas. Tu ne peux pas le prouver. Mais ta foi est déjà d'abord sur l'éternité de vie. Tu sais, je vais rentrer dans mon Seigneur. J'irai auprès de mon Seigneur. J'irai là-bas auprès de mon Dieu, auprès de mon Seigneur. Si ta foi est déjà basée là, donc tout ce que tu vas vivre ici-bas, que ce soit des obstacles, que ce soit tu vas les minimiser. Ça ne sera pas trop grave. Parce que ton espérance est basée
sur l'éternité. Mais si ton espérance est basée sur les millions, moi je dois être millionnaire. Après 1 an, il n'y a toujours pas de millions. 2 ans, il n'y a toujours pas de millions. 10 ans, toujours pas de millions. Ta faille, ta foi tombe. Mais quand ta foi est basée sur l'éternité de vie, il n'y a pas de millions, gloire à Dieu, ça viendra. Non, non, mais parce qu'on t'a expliqué que frère, si tu donnes ta dîme, tu seras béni, tu fais ceci. Mais il n'y a rien. Je dis, mais je crois que la dîme là, je vais même arrêter un peu. Parce que je ne sais, jusque-là, je ne vois rien. Il n'y a rien qui arrive. Je vais même arrêter un peu la dîme là. La foi est une image que tu as dans la tête. Tu formes cette image-là et tu fais focus sur cette image. Tous les jours, tu es en train de faire le focus. Ça bouge, ça devient flou, jusqu'à ce que ça sera net. Et toi, tu fais focus sur quoi? Il y a un passage que j'avais lu ce matin même qui m'a semblé très intéressant. Attendez, je vais retrouver. Très intéressant. La foi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, ou je conseille beaucoup d'avoir des projets dans la vie. Amen. Je vous conseille beaucoup, je conseille beaucoup mes enfants d'avoir des projets. Je peux moi-même être là pour te suivre dans tes projets. J'aime bien être un coach personnel. Amen. Suivre quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a des projets. T'amène toi-même, moi-même déjà, je t'amène à avoir une vision et à suivre la vision. Mais je peux vous dire, je ne sais pas si c'est culturel, c'est compliqué avec nos frères africains d'avoir des visions, des projets. Que cette culture ne soit pas pour toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu dois avoir des projets. Tu dois te projeter. C'est ça l'image. Un projet, c'est une image. C'est une projection. Et si tu n'as pas de projection, tu n'espères rien du tout. Donc tu vis au jour le jour. Ce qui t'arrive, ça t'arrive. Mais en même temps, tu espères à des grandes choses, mais qui ne sont pas dans tes projets. J'espère que moi, je serai millionnaire, mais c'est quoi tes projets? Rien du tout. Mais au jour le jour, tu avances, je vais être millionnaire. Quelqu'un, une anecdote. Un homme est en train de prier. Tous les jours, il prie, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, que je puisse gagner au loto. Tout il prie, fais-moi que je puisse gagner au loto. Un jour, le Saint-Esprit lui dit, mais toi, ça ne va pas, non? Tu pries tous les jours que je te fais grâce que tu gagnes au loto. Mais commence d'abord par jouer au loto. Oh. Tu ne joues pas au loto, mais tu me demandes, fais-moi grâce que tu joues. Mais tu vois que c'est incohérent. C'est incohérent ce que tu me demandes. Tu pries, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse me marier. Mais toi-même là, tu es à l'ouest du mariage. Les hommes, mais je n'aime pas les hommes. Je n'aime pas les hommes. Tu n'aimes pas les hommes. Mais tu dis, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse me marier. Mais tu dis en même temps, je n'aime pas les hommes. Ils sont tous les mêmes, tous les mêmes. Est-ce que tu as une image? Est-ce que tu as un focus? Tu n'as pas de focus. Ça commence déjà par avoir un projet. D'abord, tu te projettes en quelque chose. Et quand tu sais que j'ai un projet... Attends, je vais retrouver ce passage. Ça, c'est la Bible. J'aime faire parler la Bible. Je ne suis pas en train de faire mon coaching comme je peux faire des coachings. Je fais parler la Bible. Alléluia. Et je suis clair quand je parle des choses qui sont des définitions. Je te le dis très bien. Ces définitions ne vont pas nourrir ta foi. Mais ce qui va nourrir ta foi, c'est quand je te dis les choses qui sont attachées à l'évangile. Parce que tout ce que nous prêchons n'est pas évangile. Oh, est-ce que tu le savais? Genèse chapitre. Attends. Est-ce que c'est ce passage-là? Bah écoutez, regardez, je vais prendre ça. Je vais prendre ça d'abord. Genèse chapitre 11. L'histoire des enfants de Noé. Et lis-moi verset 6. Et l'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue.
Voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. C'est très bien. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et il dit, regarde ce qu'ils ont entrepris. Ils ont... Non, c'est quelle version tu as lu, toi? Lui second, hein? Non, restons là, du second. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Comment? Non, avant cela, ça parle de quoi? Ça parle des enfants de Noé. Les enfants de Noé, Dieu leur a dit, dispersez-vous partout sur la terre, remplissez la terre et tout ça. Mais eux, ils décident, ils disent non, non. Nous, on va dire non, restons ensemble. Bâtissons une tour. Il dit, faisons des briques cuites et de bitume pour servir de colle entre les briques. Et nous allons bâtir une tour. Nous allons rester ensemble. Comme ça, nous resterons dans une même langue. On aura une même langue, on va bien s'entendre, on va monter. Et la tour va monter jusqu'au ciel et puis on arrivera jusqu'au ciel. Et c'était cette idée qu'ils ont eue. Ce projet qu'ils ont eu. Quelqu'un dit projet. Ce projet qu'ils ont eu. Ils ont commencé par avoir quoi? Un projet. Et à partir du projet, ils commencent à cuire des briques, ils commencent à faire du bitume, ils commencent à préparer le chantier, mais ils n'ont pas encore fait la tour. La tour n'était pas encore faite. Mais Dieu, lui, est venu. Et maintenant, c'est là au verset 6. Dieu répète ce que Dieu est en train de dire au verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait. Ce qu'ils ont entrepris, c'est quoi? Dieu, quand il dit ça, il est en train de voir quoi? Dieu est en train de voir leur projet. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont même pas encore fini. Ils sont même au commencement simplement de ce qu'ils sont en train de construire. Mais Dieu sait que tu ne peux pas construire sans que tu aies un projet. Tu ne peux pas bâtir sans avoir une vision ou un plan déjà établi. Dieu est en train de dire, à partir du plan qu'ils ont établi, le projet qu'ils ont établi, s'ils vont dans ce projet-là, personne ne peut les arrêter. Je dis à quelqu'un, si tu as un projet, personne ne t'arrêtera. Si tu as un projet fixe, personne ne t'arrêtera. Ce projet-là qu'ils avaient, qui a arrêté ça? C'est le diable qui a arrêté. C'est Dieu lui-même qui a arrêté. Dieu lui-même, il a arrêté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un bon projet. Ce n'était pas un projet de Dieu. Il n'était pas basé sur la foi, mais basé sur la croyance. La croyance, c'est-à-dire leur focus, leur image qu'ils ont mis dans la tête. Ils sont fixés sur l'image. Et Dieu a dit, regarde ces gens-là. Comme ils ont fixé une croyance sur leur projet, personne ne peut les arrêter. Sauf qui? Sauf moi. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as un projet? Mais que ton projet soit le projet de Dieu. Laisse que Dieu puisse être l'auteur de ton projet. Là, personne ne t'arrêtera. Dieu lui-même, il ne peut pas t'arrêter parce que c'est son projet pour ta vie. Et si lui ne t'arrête pas, qui va t'arrêter? Ne regarde pas le temps qui se passe. Ne regarde pas les obstacles qu'il y a devant toi. Mais toi, regarde ton projet. Reste focus sur ton projet. C'est pas parce que non, les huissiers sont venus. Bien aimé, les gens qui sont riches aujourd'hui, des milliardaires, ils peuvent te dire que j'ai fait faillite 5 fois dans ma vie. Mais il est resté focus sur son projet. Focus sur ce qu'il entreprend. Il dit, moi, je serai un grand entrepreneur. Moi, je serai un industriel. Il commence par un petit projet. Ça marche pas. Faillite. Il s'arrête pas là parce qu'il a un projet. Mais si tu n'as pas de focus, le petit projet que tu as fait, ça s'arrête, toi aussi tu t'arrêtes. Quelqu'un dit amen. Fais des grands projets. Tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est ton projet. Alors avec Dieu, associe-le. Dis, prie Seigneur, montre-moi, conduis-moi, guide-moi, ouvre-moi les yeux. Je veux être à la hauteur de ce que tu as dit que je suis. Je suis ton fils bien-aimé. Je suis plus important que tout le monde. Oh, est-ce que je parle de toi? Je parle de quelqu'un qui est plus important que tout le monde aux yeux de Dieu. Je parle de toi, oui, tu es important aux yeux de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. Tu es venu parce que tu es à toi-même. Tu es un plan de Dieu.